Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Pixie Queen, un jeu de Rudy Seuntjens, édité par Game Brewer, un tout nouvel éditeur belge, distribué par Atalia, un jeu de 2 à 5 joueurs qui dure environ 100 minutes annoncé. Nous, c'était un petit peu plus, même plus de 2 heures. Donc un jeu assez profond, costaud, mais pas trop, et dont le thème est Pixie Queen, la reine des pixies, des petites fées elfes, des cornouailles. Et la reine, elle est vraiment pas sympa. On est tous des petites fées, on a un groupe de petites fées, et le but c'est de satisfaire la reine. Et la reine, dès qu'elle n'est pas contente, elle donne des coups de fouet. Et donc une des grandes particularités dans ce jeu, c'est qu'on va s'en ramasser des coups de fouet à chaque tour, et des coups de fouet, ce sont des points négatifs. Et donc, l'objectif c'est d'avoir le moins de points négatifs possible. Comment ça se passe? Vous avez le plateau. Vous voyez ici sur le plateau la reine dans son château, et nous avons tous, les joueurs, au début du jeu, nos petites pixies dans la mine, chacun dans la mine en fonction des joueurs. Donc, vous voyez ici il y en a un qui a encore 3 pixies dans sa mine, ici le gris aussi, il y en a 3 pixies, et le bleu. Donc nous avons des pixies qui vont au fur et à mesure du jeu monter dans le village pour aller voler des denrées. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voler? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voler? Ils vont pouvoir voler, admirer d'ailleurs le beau matériel, des pommes, du miel, du pain ou de l'or et de l'argent. Donc ça, ce sont les 4 ressources qu'on va pouvoir voler dans le village. Et l'objectif, c'est de les offrir à la reine. À chaque fin de tour, on va dévoiler la volonté de la reine. C'est ici. Donc vous voyez ici, le jeu dure maximum 7 tours. Il y a 7 volontés de la reine. Ce tour-là, par exemple, le 5e tour, la reine veut manger du pain. Tous les joueurs vont prendre derrière leur paravent des denrées, par exemple du pain, parce qu'elle veut du pain. On va montrer tous ensemble ce qu'on offre à la reine. Attention, parce que si on n'offre pas de pain à la reine, si on offre une autre nourriture, par exemple des pommes, elle est vraiment pas contente, elle nous les jette à la figure, donc on récupère nos pommes et on se reçoit 5 coups de fouet. Donc on descend, vous voyez ici la piste des points de victoire, on commence à 0 points. Et puis on va descendre en fonction des coups de fouet. On peut aller jusque 59 points négatifs. Au 60e, on est jeté dans les oubliettes et la reine ne veut plus entendre parler de nous. On ne peut plus jouer. Et on ne peut pas gagner non plus. Donc elle demande du pain. On va miser normalement du pain, mais on peut aussi miser de l'argent ou de l'or. Donc, parce que la reine est toujours avide d'argent et d'or. Mais il faut qu'il y ait au moins un joueur qui ait misé du pain. Si personne n'a misé du pain, ben, elle va vraiment être très méchante, elle va distribuer beaucoup de coups de fouet un peu à tout le monde. Sinon, si au moins un joueur a donné la denrée qu'elle recherchait, on va augmenter en fonction de ce qu'on a misé en or éventuellement ou de ce qu'on a misé en argent. On va augmenter le long de ces échelles. Ça permettra à la fin de chaque tour, vous voyez, en fonction de où se situent nos jetons, c'est le nombre de coups de fouet qu'on va se recevoir à la fin de chaque tour. Donc ici, Gris, par exemple, prend 3 coups de fouet parce qu'il n'a pas donné encore beaucoup d'or, plus un coup de fouet à cause qu'il n'a pas encore assez donné d'argent. Donc 4 coups de fouet à la fin de ce tour-ci. Rouge, lui, c'est 2 plus 1, 3 coups de fouet, lui, c'est 4 coups de fouet, etc. Donc ça, c'est les donations en or et en argent. Et puis, grâce aux denrées qu'on va donner, on va pouvoir augmenter
les pixies, on va pouvoir les faire avancer en sachant que quand un pixie arrive ici, il n'y en a qu'un seul par tour qui va pouvoir arriver. Donc c'est le nombre des denrées qu'on a misé qui vont déterminer le nombre de cases où on va monter. Donc avec 5 denrées par exemple, on peut monter par exemple celui-ci de 1, 2, 3, bon, imaginons que ça c'est 4 et 5 par exemple. Mais on peut aussi en augmenter plusieurs. On peut faire 1, 2 et augmenter celui-ci 3, 4 par exemple, etc. Donc on augmente et dès qu'il y en a un qui arrive ici, plus personne ne peut y arriver. Il veut devenir serviteur de la reine dans son château. À la fin du tour, il pourra aller ici et prendra la tuile point de victoire avec 8 points de victoire. Donc ce sont des tuiles, vous voyez, au plus on est tôt dans le tour, au plus on a de points de victoire, parce que c'est 10, 9, 8, quelque chose comme ça, c'est en dégradant. Et donc on gagne les points de victoire pour être serviteur de la reine. Ça, c'est à la fin de chaque tour. Mais auparavant, au début du tour, on va gagner les denrées où se trouvent nos pixies. Donc par exemple, un pixie ici, tout au-dessus, près du château, gagne 2 pommes, du miel et du pain. Celui-ci gagne une pomme, un miel, un pain. Celui-ci, une pomme, etc. On va aussi avoir dans le jeu, en cours de jeu, on va avoir des habilités qui vont permettre de gagner aussi des denrées. Donc ici par exemple avec cette tuile, je vais pouvoir gagner 4 denrées, soit des pommes, soit du pain, soit du miel. Je choisirai 4 denrées au choix. Donc on reçoit nos revenus. Et puis après cette phase de revenus, c'est la phase d'action, c'est du placement d'ouvriers. Donc on a 4 ouvriers. Où est le quatrième? Peu importe. Donc ce sont des petits jetons comme ça, et on peut les placer, partout sur le terrain. Où est-ce qu'on peut le placer? On peut le placer d'abord à la mine. À la mine, ça nous permet de piocher au hasard dans le sac de l'or ou du gravat, ou de l'argent. On peut aller dans ces jetons actions, mais ce qui est intéressant avec ce sont des emplacements pour les actions. Quand ils sont comme ça, eh bien on est obligé de mettre à son tour 2 pour pouvoir réaliser l'action correspondante. Tandis que quand il y a un pixie, on peut en mettre que 1. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une action ici qui nous permet de copier une action déjà prise, mais au prix de coups de fouet. Donc le premier, ça sera un coup de fouet qui va recevoir, le deuxième, 2 coups de fouet, le quatrième et le cinquième, 3 coups de fouet pour réaliser une action déjà choisie. Les actions, je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, ça va vous permettre par exemple ici, de faire monter des pixies. Ça va vous permettre de monter sur les échelles ici. Ça va vous permettre de faire fabriquer un bijou à la reine et de gagner des points de victoire. Donc quand on fait un bijou, on doit payer de l'or et gagner des points de victoire. Ce qui est pas mal, c'est que l'or qu'on paye dépend de notre échelle ici. Vous voyez que le jaune, par exemple, doit payer 2 ors pour fabriquer un bijou à la reine. Et donc, les 2 échelles ici, non seulement elles vous disent les coups de fouet que vous recevez à la fin du tour, mais en plus, vous permettent d'échanger à un prix avantageux de l'or contre des bijoux, ou ici aussi de l'argent contre de l'or, parce que l'or est assez difficile à gagner. On peut le gagner dans la mine, mais on peut aussi le gagner uniquement ici en échangeant de l'argent contre de l'or au taux que j'avais montré sur l'autre échelle. Les autres actions, on peut recevoir des denrées, de l'argent, on peut gagner une tuile qui nous permet d'avoir des revenus à chaque tour, on peut avoir certaines facultés qui nous permettent de miser, de donner encore plus à la reine, et on peut voler des adversaires. À noter aussi que chaque denrée est intéressante parce que donc on peut avoir les 3 denrées de nourriture, on peut servir
servent pour les enchères, pour les donations à la reine, mais chacune a ses propres capacités. Donc la pomme permet de rétrograder d'un niveau un pixie adverse. Le miel permet de changer l'ordre du tour. Et le pain permet de... donc les pixies ici vont être... ce sont des esclaves quand ils sont dans la mine et ils vont pouvoir être attachés avec des cadenas et ce sont ces gravats noirs qui vont les attacher et donc c'est avec du pain qu'on va pouvoir libérer nos pixies pour pouvoir les remonter. Donc les denrées non seulement elles sont utilisées pour la reine mais en plus elles peuvent être utilisées pour nous. Autre chose que je voulais vous montrer que je trouvais intéressant, ce sont ces deux échelles. Donc ça c'est l'échelle d'ordre de tour. Pour changer l'ordre du tour, il faut faire cette action-là, payer du miel et augmenter, donc ici par exemple rouge, pour passer là, il doit payer 2 miels, il doit passer 2 joueurs, donc il paye 2 miels et il deviendra premier joueur au tour d'après. Mais pour le moment, donc si je fais comme ça, les deux tours, normalement, en début de tour, les deux échelles sont équivalentes. Donc, quand rouge se met là, il paye 2 miels, il va bouger là. Et à ce tour-ci, on suit cet ordre-là. Donc, on sait qu'au tour d'après, on va réajuster et au tour d'après, rouge sera premier. Mais il y a une deuxième échelle qui est le tour en cours et on peut aussi, au prix de abandonner tous ces jetons actions, donc de ne plus pouvoir jouer, donc tous les restes des jetons actions qui nous sont disponibles, on doit les placer directement sur cette case. Et on peut alors à ce moment-là prendre son jeton et le mettre tout devant. Ça a un double avantage. D'abord, lors de la phase d'enchère où on donne à la reine, on est premier. Le grand avantage d'être premier, c'est que si on donne suffisamment, on va pouvoir monter ici. Et donc être le seul qui pendant ce tour peut gagner une tuile pour donation à la reine. Ça c'est le grand avantage. Mais le deuxième avantage qui est moins grand mais qui est pas mal, c'est qu'on devient le chouchou de la reine. Et le chouchou de la reine, il ne perd pas de pixie, parce qu'en fait, le long de l'échelle des points, des coups de fouet, quand on passe un symbole comme ça, eh bien, on doit sacrifier un de nos pixies qui retourne dans la mine. Mais le fait d'être chouchou de la reine fait qu'on ne doit pas sacrifier de pixie. Voilà. Une petite note aussi sur cette tuile-ci, c'est pas mal. Donc, on peut avoir jusqu'à 3 tuiles différentes, de différentes couleurs devant son plateau. Ça, ce sont des tuiles one-shot qui vous donnent un pouvoir une fois. Donc, par exemple, ici, c'est le pardon à la reine. On dit pardon en jetant cette tuile. On dit pardon à la reine et on ne perd pas de pixie qui ne retourne pas dans la mine. Celle-ci, ça donne toujours des pouvoirs différents, intéressants, qui donnent un aspect un peu stratégique qui va différencier les joueurs avec un pouvoir. Et celui-ci, ce sera toujours des ressources qu'on va gagner à chaque tour. Et le truc intéressant aussi avec ces tuiles, c'est qu'on les gagne, mais avec cette action-ci, on peut les échanger. Et donc, si on est jaloux d'une tuile d'un autre joueur, on peut la lui piquer en faisant ça, mais en étant obligé de donner sa propre tuile en échange de la tuile adverse. Donc, c'est une action bien vue, je trouve aussi, qui comprend qu'on choisit souvent. Voilà. Au final, on a un jeu quand même très complet, facile. Il y a des moments où on manque un petit peu de tension, mais en gros, il y a toujours de quoi faire. On monte quand même un petit peu en puissance. À la fin du jeu, on va pouvoir dépenser beaucoup parce qu'on aura beaucoup accumulé. Peut-être encore une action à vous montrer qui rapporte pas mal de points de victoire, c'est celle-ci, qui permet de dépenser toutes ces ressources ici pour avoir des points de victoire. Donc, c'est les 3 grandes façons de gagner des points de victoire. C'est dépenser toutes les ressources qui sont là pour gagner une tuile point de victoire. Ici, c'est faire promouvoir un de ces pixies, comme je vous avais expliqué, en montant pour gagner des points de victoire. Et ici, c'est la fabrication de joyaux contre de l'or. Donc, différentes façons de gagner des points de victoire qui donnent des stratégies différentes.
On peut varier nos stratégies, donc rien n'empêche de se dire bah tiens, je vais maintenant me concentrer sur l'or et puis sur la nourriture et puis sur la donation à la reine. Donc c'est possible de dévier, de ne pas toujours être mono-stratégique dans le jeu. Il y a une certaine, je vous dis, montée en puissance. Il y a du hasard parce que quand, surtout à la fin du jeu, quand on découvre les dernières volontés de la reine, ben voilà, ici, on voit que c'est 2 de chaque, donc on sait que c'est une des 3 denrées qui va sortir, mais laquelle on ne sait pas. Donc on sait difficilement prévoir, surtout que c'est à la fin du tour qu'on va le montrer. Donc il y a un peu de chance qui intervient. À la fin du jeu d'ailleurs, il y a un petit mécanisme sympa qui fait que la reine déteste qu'on lui vole. Et donc à la fin du jeu, tout le monde enlève son paravent et on regarde les denrées qui nous restent. Et la reine est furieuse s'il nous reste des denrées parce qu'on n'avait qu'à lui les donner. Donc elle va encore nous donner des coups de fouet. Donc encore une petite... donc on va essayer de dépenser un maximum de denrées pour avoir un minimum pour tout donner à la reine qu'elle ne soit pas fâchée. Donc voilà, un thème vraiment présent, j'espère que vous l'avez compris dans la vidéo. On est là avec cette petite reine et on est tout gentil avec la reine parce qu'on n'a pas envie de se recevoir des coups de fouet. Et un jeu vraiment rafraîchissant dans le classisme des placements d'ouvriers avec des ressources qu'on échange, etc. Mais quand même pas mal de mécanismes nouveaux, très très bien équilibrés. Voilà, vraiment pour moi un chouette jeu comme ça en cette fin d'année, je vous le conseille. J'espère que cette dégustation vous a plu, je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.